Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » L'aveugle qui guide d'autres aveugles, ou encore la paille et la poutre, voilà ci des images qui nous sont familières. La première nous parle d'évidence. Si le guide ne voit pas où il met les pieds, comment va-t-il empêcher son camarade de se casser la figure ? Quant à la seconde, l'histoire de la paille et de la poutre, elle nous est tellement familière que bien souvent, nous pensons qu'elle s'adresse plutôt à l'autre. Qui est-il celui-là pour me dire comment me comporter, alors que lui, c'est pas toujours un exemple ? Alors certes, il est de notre devoir impératif d'appliquer une correction fraternelle à notre frère qui est dans le péché. Ainsi, Dieu explique au prophète Ézéchiel que ne pas avertir son frère qui pêche mortellement, c'est être tout aussi coupable que lui. Vous pouvez pour ça relire Ézéchiel au chapitre 33. Et puis on trouve aussi ce passage au chapitre 18 de Matthieu. « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. » Alors, il n'est pas question ici de se cacher derrière notre poutre pour laisser notre frère avec une paille dans l'œil. Pas question d'invoquer notre propre cécité pour laisser notre frère aveugle tomber dans un précipice. Mais le Christ nous appelle ici à une vigilance toute particulière. L'aveugle doit d'abord ouvrir les yeux avant de guider son frère. Le pécheur doit d'abord prendre conscience de la poutre qui est dans son œil avant de vouloir enlever la paille de l'œil de son frère. Formation et pardon. Ce sont les deux conditions pour être en mesure d'exercer notre devoir de veilleur auprès de nos frères. Si je parle de formation maintenant, ce n'est pas pour vous inviter à suivre un cours de théologie, même si ce n'est jamais inutile. Il s'agit plutôt ici de se laisser instruire par le Christ, apprendre à aimer comme il nous aime, apprendre à voir dans chaque homme, dans chaque femme, un frère, une sœur, à aimer plus que nous-mêmes. Ensuite, le pardon. Le pardon commence par nous-mêmes. N'ayons pas peur de reconnaître la poutre qui est dans notre œil. Parfois, elle est tellement énorme qu'il faudra la scier en petits morceaux pour nous en débarrasser. Alors apprenons à nous pardonner nous-mêmes pour pouvoir pardonner à nos frères. Et ainsi, nous pourrons tirer le bien du trésor de notre cœur, qui est bon, comme le dit l'Évangile. L'Évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.